moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. En préparant cet épisode, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir t'apporter de plus que ce que j'ai partagé dans l'épisode 27 du podcast Pépites de parents. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le découvrir parce que tu vas avoir plein d'astuces pour pratiquer la bienveillance au quotidien. Et si j'ai eu à cœur de revenir sur ce sujet, c'est parce que j'ai remarqué combien les parents sont durs envers eux-mêmes. Ne me dis pas le contraire, j'ai des clients, je sais ce qu'ils pensent les parents. Et puis rappelle-toi que je suis aussi maman, j'ai 3 enfants et mon aîné a 14 ans, donc ça fait un petit moment que je sais combien des fois j'ai pu être dure envers moi-même. Il y a fort à parier d'ailleurs que si tu te sens fatigué au quotidien, découragé, c'est peut-être que tes pensées t'accablent. Il y a peut-être d'autres raisons, mais si je venais faire un petit tour dans ton cerveau là, je me demande ce que je trouverais. Et donc, je te donne des exemples. Peut-être que je verrais je ne fais pas assez, je devrais faire ceci, faire cela, je ne suis pas à la hauteur. Et parfois même sur des sujets qui sont plutôt sympas, où il n'y aurait vraiment pas de choses à redire, où là, tu as ton juge autocritique qui se ramène. Je te donne un exemple. Il y a une période où j'étais en formation et le midi on déjeunait ensemble avec les personnes qui suivaient la formation et une des femmes qui est maman racontait une anecdote avec ses enfants. Comme elle sait que je suis coach parental, elle me regarde en me disant « Par contre Florence, je sais c'est peut-être pas ce que je devrais faire ». Je lui ai dit « Est-ce que ça lui plaisait à elle et à ses enfants ?» Elle m'a dit « oui ». Je lui ai dit « alors pourquoi tu penses que ça ne va pas ?»« Ah je sais pas parce que t'es coach. » Je lui ai dit « Tu sais... Si je commence à juger ce que font les autres parents, j'aurais dû faire un autre métier, tu vois. » En fait, elle-même, elle s'était mise dans la tête que elle devait être parfaite, faire tout comme il faut. Et en fait, même elle n'avait pas le livre de c'est quoi faire comme il faut. Mais par contre, on se met soi-même des peurs, des critiques. On a peur du regard des autres, du jugement extérieur. Mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi ? Mais je vais passer pour un mauvais parent, tu te rends compte ? Et là, on se met une pression de dingue, y compris, par exemple, lorsque la famille vient manger. Tu te dis, oh là là, vite, ils vont arriver, ils vont voir que chez moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Que je suis pas à la hauteur, que je sais pas tenir ma maison, etc. Et là, non seulement tu te mets la pression de dingue pour toi, mais alors, tes enfants, ils en prennent plein la tête. Je sais, parce que j'ai fait partie de la team à une époque, et je travaille encore là-dessus. Et tout ça pour te dire que un jour, je me suis même demandé si les autres, en fait, n'étaient pas plus importants que moi-même, que ce que je pense moi, et plus importants que mes enfants. Comment je les considère ? Je te partage ça pour te dire à quel point on peut être dur avec nous-mêmes, se mettre la pression tout seul, mais en fait, au nom de quoi ? Mais pourquoi et pour qui ? Mais qui mérite qu'on soit si dur ? Est-ce que toi, tu dirais à une amie qui a des enfants qui vient d'accoucher, par exemple, franchement, chez toi, c'est dégueu. Tu pourrais mieux t'habiller quand même. Tu devrais prendre soin de toi. Je sais pas, mets-toi un petit peu de maquillage, quoi. Bon, ça se trouve, oui, tu dirais ça. Mais tu le dirais peut-être dans l'amour, tu vois. Tu dirais pas les choses comme ça parce que tu aurais peur de la blesser. Et parce que tu comprends ce qu'elle vit. Parce que tu es passé par là, tu vois. Et peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui disent des choses pas très sympas et du coup, on a peur de leur jugement. Mais j'ai envie de te dire, si ils ont ce jugement-là, est-ce que ça mérite que toi, tu te mettes la pression ? Ou peut-être que tu pourrais... communiquer avec eux ce que ça te fait ressentir quand ils te disent telle ou telle chose. Mais là, dans cet épisode, le sujet, c'est pas la question des autres, c'est la question de ce que toi, tu vis dans tes pensées. Parce que, je t'assure, vraiment, des fois, on se sent pas bien au quotidien parce que nos pensées nous accablent.
parce que la bienveillance, avant de se traduire en acte, elle commence dans tes pensées. Avant que ce soit des actions concrètes qui témoignent de la bienveillance envers les autres, par exemple, ça commence par ce que tu te dis, ce que tu penses. Et chaque pensée que tu vas avoir aura des répercussions sur ce que tu ressens. Est-ce qu'honnêtement, tu peux te sentir détendu si tu te mets la pression, si tu te dis « Oh là là, faut vraiment que je fasse tout ça parce que sinon je vais pas m'en sortir ». Est-ce que tu te sens confiant quand tu commences à paniquer parce que l'heure tourne? Est-ce que tu te sens rassuré quand tu te dis, voilà, si quelqu'un passe à l'improviste, ça va être la cata? Alors, je te dis pas qu'il ne faut pas faire un minimum pour se sentir bien chez soi, etc. Mais ce que je te dis, c'est dans tes pensées. Ça se trouve, la personne, elle, en face, ne pense pas ça. Ça se trouve, c'est que toi, en fait. Est-ce que ça t'aide à faire des actions comme tu le souhaites? Est-ce que ça t'aide à être bien avec tes enfants si tu penses, je suis une mauvaise mère, je suis pas à la hauteur? Est-ce que ça t'aide en fait? Tu vois, ça te fait te sentir mal, du coup tu vas avoir des actions qui sont en réaction avec ce que tu penses de toi. Mais ce que tu penses de toi, c'est la base pour te sentir bien. Ça dépend pas des autres, ça. Si au lieu de te dire je suis pas à la hauteur, tu te disais je fais de mon mieux, je suis sûre que déjà ça serait beaucoup mieux dans tes ressentis. Si au lieu de te dire ah je sais bien qu'il faut faire ça, mais j'ai pas eu le temps, bah tu te disais bah ce truc j'ai pas envie de le faire en fait. Ou alors tu te disais ouais ça serait vraiment utile pour moi de le faire. En fait ça te mettrait plutôt dans une dynamique de motivation plutôt que de te dire il faut. Là tu te sens accablé. Si tu te dis non je sais que ça serait utile de le faire et je vais voir comment faire, tu vas peut-être rechercher de l'aide ou planifier. Maintenant, si tu ne le fais pas, il y a peut-être une raison, tu vois, mais ça sert à rien de te critiquer. Et ça, c'est ce qu'on fait en fait aussi en coaching, c'est de t'aider à trouver, identifier le pourquoi tu as ces pensées. Ça peut venir de ton éducation, ça peut venir de ton environnement, de ce que tu crois que l'autre pense, etc. Mais en coaching, on va pas s'arrêter là. On va pas faire que le pourquoi, on va chercher ce que tu penses, ce qui fait que tu te sens comme ça et comment faire pour que tu puisses agir autrement. Comment changer ça parce qu'à un moment donné, ça peut te bloquer. En tout cas, mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider à être beaucoup plus bienveillant envers toi. Et pour t'y aider, je te propose une activité à en faire en famille. Si ce soir, lors du repas, qu'est-ce que tu penses que chacun partage une chose qu'il apprécie chez les autres? Par exemple, vous êtes 4, je ne sais pas la configuration de ta famille, mais chacun, son tour, partage ce qu'il aime chez la première personne, la deuxième, la troisième. Et après, c'est une autre personne qui fait ça. Et en fait, chacun doit dire des choses différentes aussi. Mais ça peut vraiment te montrer que tu n'es pas pas à la hauteur, etc. Que tu as beaucoup de qualités et que tu mérites aussi de t'aimer parce que voilà, c'est l'amour de soi, de là va découler l'amour des autres. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée. Viens me partager ce que ça t'apporte d'écouter cet épisode et je te dis à demain pour les prochaines paillettes de l'Avent.